Salut les deux geeks, bienvenue pour cette vidéo où nous allons jouer à une partie de Conan en compagnie de Camille. Salut Camille. Bonjour. Donc voilà, on a choisi le scénario La colère d'Anou, où donc Camille va jouer Conan, le barbare, qui va devoir interroger des prêtres pour savoir qui a lancé la malédiction sur lui et quitter l'auberge libéré de cette malédiction. Est-ce que tu as des remarques à faire sur ce qui va se passer? Non. Non. Ok, bah c'est parti, on va tout de suite jouer le scénario, on va vous montrer la mise en place et explication des règles pour pouvoir commencer à jouer directement. Donc ici nous avons la fiche de personnage de Conan. Conan a 11 points d'action qui sont représentés par les gemmes ici. Quand le personnage va faire une action, les gemmes vont être déplacées dans sa zone de fatigue. Si un personnage subit des blessures, on va prendre les gemmes de sa zone de fatigue et les mettre dans sa zone des fosses, enfin mort quoi. Il ne pourra plus les récupérer. S'il n'y a pas assez de gemmes de fatigue, on les prend directement dans les gemmes disponibles. Au début d'un tour, le personnage, selon ce qui est ici, s'il est actif ou s'il décide d'être inactif, va récupérer un certain nombre de gemmes, donc depuis sa zone de fatigue vers sa zone d'action. Celles qui sont en zone mort ne peuvent jamais être récupérées. Quand un personnage a toutes ses gemmes dans la zone mort, il est mort. Voilà. Ici, on a la valeur de combat de Conan. Donc quand Conan fait une action de combat, il jette un dé rouge, plus les éventuels bonus. Il peut mettre jusqu'à 5 gemmes sur cette action. Donc ça veut dire que dans un tour, il peut faire 5 fois l'action attaque, ou alors il peut faire une action d'attaque en dépensant jusqu'à 5 gemmes pour l'améliorer. Chaque gemme supplémentaire apporte le dé rouge en plus. Donc mettons, tu peux dépenser 5 gemmes directement sur une attaque, et tu lanceras donc 5 dés rouges pour faire ton attaque, plus les modificateurs liés à l'équipement. Okay. C'est du bonus. Ça c'est du bonus, c'est par action. Donc si tu fais une action à 5 dés, t'as qu'une fois le bonus. Si tu fais 5 actions différentes à 1 dé, t'as 5 fois le bonus du coup. Tu vois. Là c'est pour lancer. Si tu lances un objet, donc tu peux lancer ton épée si tu veux. Okay. Voilà, enfin, tu peux lancer tout ce que tu veux dans le jeu, sauf que ça tombe. Et si tu te rates, ça tombe sur la trajectoire. Okay. Ici c'est la défense active. Quand il y a un bouclier, c'est la défense active. Quand il y a un casque, c'est la défense passive. Donc c'est à dire que tu vas pouvoir dépenser une gemme pendant mon tour, quand tu te fais attaquer, pour lancer un dé orange pour te protéger. Ici c'est les déplacements que tu as, donc tu as 2 déplacements gratuits par tour. Ça c'est gratuit, et ensuite tu peux dépenser jusqu'à 4 gemmes pour à chaque fois faire un déplacement supplémentaire. C'est pas un déplacement de 2, c'est un déplacement. Ici c'est manipulation, ça va être pour ouvrir les coffres, ouvrir les portes, les choses comme ça, ou quand il y a des objets à assembler, etc. Donc c'est un dé orange à chaque fois, et tu peux en faire 3. Ici il n'y a pas de limite, tu peux relancer les dés. Tu dépenses une gemme, tu relances un dé. Okay. Et là tu as les compétences avec le poids. Donc le poids total que peut porter Conan c'est 12. S'il porte 6 ou moins, il peut nager. S'il porte 8 ou moins, il peut sauter. S'il porte 9 ou moins, il peut escalader. S'il porte 11 ou moins, il peut défoncer les parois. Il a une compétence en attaque, et il a une... Enfin ça c'est le truc de poids. Okay. Sur ce scénario, Conan commence avec 2 cartes équipement, qui sont l'armure de cuir et l'épée. Donc l'armure de cuir donne une défense passive d'un dé jaune, et l'épée donne un bonus de combat d'un dé orange relançable, et un bonus de défense active d'un dé jaune relançable. Voilà, donc la mise en place du scénario pour l'Overlord. On a donc 6 caisses qui vont pouvoir être fouillées avec de l'équipement à l'intérieur. Et on a 5 jetons là qui représentent les prêtres que Conan va devoir interroger. Donc ça va être facile là sur la vidéo, on va pouvoir voir Conan assez facilement puisque c'est la seule figurine peinte du plateau. Et les autres disposent donc de cercles de couleurs. Donc le but de Conan est de retrouver le prêtre qui lui a lancé la malédiction. Pour cela, il va devoir les interroger, donc en étant sur la même pièce qu'eux, et en lançant un dé rouge. S'il ne fait aucun résultat, il ne se passe rien. S'il fait une ou deux réussites, le prêtre révèle si c'est lui qui a lancé la malédiction, et si c'est le cas, il enlève la malédiction, donc Conan aura réussi. S'il fait 3 réussites, il tue le prêtre par accident, sans avoir d'information. Voilà, gros bourrin Conan. Et il n'a aucun moyen de relancer ce dé rouge. Donc il y a 5 jetons qui sont numérotés, et en fait c'est le numéro le plus bas qui est le prêtre concerné. Alors évidemment je n'ai pas pris
les pions numérotés de 1 à 5 pour, quand on révèle un numéro, pas savoir si c'est plus bas ou pas, quoi, du coup. Voilà, et bien c'est parti, on va tout de suite commencer à jouer. Alors, est-ce que je commence par aller chercher du stuff? Ou est-ce que je commence par aller essayer de choper... Là, c'est en dessous, là. Ouais. Ça, si je passe à travers cette paroi et que je saute. En gros, là, va falloir faire un saut, ici. Donc par exemple, si tu veux faire un saut... Donc tu as la compétence saut, donc c'est bon. Donc tu prendras un dé orange de dommage. Automatique. Ouais. Par saut. Ouais. Bah écoute, on n'est pas connant ou on n'est pas connant. Après, t'as un passage ici directement pour aller dans cette pièce si tu veux fouiller. Ah oui, il y a un passage là, j'imagine qu'il fallait faire un trou dans le truc. Après, toi tu peux faire des trous dans les murs, donc... Ouais, ouais. Ça peut être rigolo d'aller au plus vite, de gagner du temps. Parce qu'il y a un coffre là aussi. Bon, remarque, je peux aussi descendre. Pour l'instant, il n'y a personne sur mon chemin. Ouais, je vais faire ça. Bon, j'ai 2 mouvements gratuits. Donc, 1. Ensuite, ouverture de coffre. Ça, c'est genre ça. Ouais, donc là tu mets une gemme là-dessus. Donc, c'est... Alors, attendez. Bam. Bon, 4. Bon, bah t'ouvres le coffre, c'est bon. Là... je peux tenter d'interroger le prêtre, donc je pense que c'est une action. Le 3, c'est sur la main, comme ça, c'est comme pour ouvrir les coffres. Ouais, sauf que tu jettes un dé rouge. Interrogatoire. Bam. Il est mort. Oh. Et tu sauras pas du coup si c'était... Encore hallucination, encore hallucination. Ou pas. Ok, bon bah il y a un coffre. J'aime coffre. Paf. Fracassure. Raté. Ouais, pas suffisant. Je peux recommencer, il me reste encore une action. Alors tu peux soit recommencer, soit relancer. Ah oui, je peux relancer ces dés-là, les dés oranges. Enfin, mais en fait, regarde, t'as une case ici, tu peux toujours relancer. Ok. Non. Le coffre résiste. Donc je vais essayer encore de casser ce coffre-là. Non. Donc si je veux te taper une deuxième fois là, avec mes gardes, ça me coûtait 4. Sachant que je récupère 3, ça peut valoir le coup quand même. Essayer de te coincer là, dans cette pièce. Ouais, allez, je fais ça. Je les active pour 4. Et c'est parti, donc le premier, il tape. Il fait 1. Ok. Bon bah... est-ce que je tente une défense active? Allez, non, je reste que la défense classique, l'armure. Donc rien. Alors t'as le droit de faire une relance hein, si tu veux. Ah oui, ça coûte 1 la relance. C'est quand tu veux. 2, c'est bon. L'autre qui tape. Rien. Alors ça coûte 4 quand même. Il a 4 gemmes. Allez, je paye une relance. On va relancer l'orange. 1. Du coup, tu fais un orange et 2 jaunes. Dont un jaune relançable. Pour faire 1 quoi. Oui, mais je suis un peu... Au moins tu fais 1. Tour précédent, j'ai tué les mecs et là, retour direct à la case départ. Bah ouais, mais tu t'es reposé entre temps. Donc le temps que tu te reposes, bah il y a d'autres gardes qui arrivent. Bah oui, mais j'ai pas le choix Normal. parce que si je me repose pas, je peux rien faire d'autre quoi. Donc là, tatanage de garde, donc c'est... Alors sur lequel tu tapes? Sur le rouge. C'est 2 oranges. Bon, on fait une petite pause dans le jeu pour voir un peu la situation, où on en est, voir un peu les avis. Donc là, on a fait 8 tours. Conan a tué un prêtre et on a fait parler un. Donc il reste encore 3 à trouver. Et en fait, on s'est retrouvé dans une situation un peu bloquée pendant un certain temps, là, pendant plusieurs tours, où Conan était acculé dans une pièce
où pour pouvoir sortir, il devait se reposer totalement pour avoir assez d'action pour partir. Et le temps qu'il se repose, moi je pouvais faire venir des gardes, et du coup il n'avait pas assez d'action pour partir, etc. Enfin, c'était un espèce de cercle vicieux. Finalement, il a décidé d'essayer de tenter une percée. Là, les soldats sont en train d'encercler, donc on va voir ce que ça donne. Mais là, déjà, je pense que tu as plus de possibilités en fait, en étant sur cette case que sur celle-là. Ouais, je me suis un petit peu... j'étais un peu gourmand en gemmes au début. Je crois que le principe d'essayer de faire tout très vite, en fait, c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux temporiser. Et ouais, parce que ça laisse plus de champ d'action, de garder un peu de trucs de côté pour pouvoir en fait s'enfuir. Le combat étant une option très limitée étant donné que les gardes repopent super vite. Donc ouais, voilà. Changement de stratégie, je vais y aller un peu plus fourbe. Un peu plus fourbe. Fourbe pour Conan. C'est son deuxième prénom. Alors toi Camille, c'est la première fois que tu joues à Conan. Alors, quelles sont tes impressions sur le jeu jusque-là? C'est vraiment un jeu qui nécessite de réfléchir. ce que j'avais pas prévu au départ. J'avais pensé vraiment être un peu genre... un gros plus, barbare. ouais, faut me laisser porter, voir ce qui se passe. Et en fait, il faut vraiment essayer d'anticiper les mouvements de l'adversaire, de prévoir ce qu'on peut faire et de en plus avoir quelque chose en réserve, une porte de sortie. Donc donc un jeu un peu ouais, un peu plus réfléchi que ce que j'imaginais. Et ouais, bah Conan quoi. Conan, c'est pas vraiment un barbare quoi. C'est pas la brute qu'on imagine quoi. Il est plus roublard que brut. Donc oui, moi ça, je trouve ça colle plus à l'univers que ce que j'imaginais, même si j'imaginais un truc plus détendu, on va dire. Bref. D'accord. Eh ben c'est parti, on va continuer le scénario. On va voir si Conan va réussir à se dépêtrer là, de cette situation dans laquelle il s'est un peu enlisé et s'il va réussir à faire avouer les prêtres. C'est parti? C'est parti. Et donc deuxième garde. Boum. 4. 4. Bon bah il est mort. De garde. Voilà. Bye. Conan s'en sort. Voilà, moment critique, Conan s'empare du coffre, esquive le garde rouge. Swing. Voilà, en plus explosif. Quoi? Voilà. Et alors que le garde vert tente de l'arrêter, Conan saute par-dessus la balustrade et doit se péter les jambes, je pense. Il perd 2 points de vie sur cette action, donc il en reste plus que 2. Et c'est au tour de l'Overlord qui active la tuile des gardes bleus qui sont juste à côté et qui viennent achever Conan d'un petit coup d'hallebarde dans les côtes. C'est donc la fin de la partie après 29 tours de jeu. Et donc Conan est mort, l'Overlord a gagné. Donc Camille, malgré cette frustration dont tu as parlé, qu'est-ce que tu as pensé du jeu? Bah écoute, c'est quand même une chouette expérience. Moi j'ai... Ça donne envie de jouer, vraiment. Ouais. Ça donne envie de continuer, de réussir. C'est un petit peu aussi mon tempérament d'essayer d'être un peu, de continuer, genre surtout quand ça devient difficile. Mais enfin, jusqu'à un certain point. Hein, quand je sens que c'est pété. Enfin, genre, j'aurais abandonné la partie au milieu pour rien au monde, quoi. Tu vois. Mais bon, là, du coup, c'est la partie qui m'a abandonné. Donc, mais ouais, mais c'est beau, quoi. C'est cool. Le matériel est super. Bon, j'ai pas encore fini de tout peindre. T'as envie de les taper. Je viens de me rendre compte aussi de l'option possible que tac, en fait, il est pas intuable. Mais il y avait des possibilités. Là, dans la configuration où j'étais trop abîmé, trop amoché pour pouvoir lui faire du mal, mais en fait... Et puis t'étais seul, surtout. À le prendre en début de partie, c'est peut-être une bonne idée d'aller lui rentrer dedans avec full action, qu'on passe un gros round d'attaque.
On lui met 5 dés d'attaque. Ensuite, on défend un petit peu. Round suivant, on essaye de lui remettre autant que possible. Même quitte à passer 3 tours à le buter, il est... C'est vrai que là, ce que tu disais, si on met 5 gemmes en combat, d'office, voilà, bam, là j'aurais la moitié, sachant que l'orange est relançable. Voilà, là tu fais 7 points de vie. C'est pas ouf. Bah, 7 points de vie, il en a 10 quoi. Donc, voilà. Oui, en enlevant les 3, en retranchant les 3. En retranchant, tu vois, les 3 de l'armure, 7 points de vie quoi. Oui, non, là, en fait, il est tuable. Et après, mettons, tu mets une gemme de plus pour faire une relance. Et celui-là, voilà, il ne reste plus qu'un point de vie là. C'est limite tentant de relancer celui-là aussi, tu vois. Bon, ça fait il y a 15 moyen 000. Le one shot. Voilà. Bah voilà. Ouais. Ça m'a coûté 8 gemmes. Ouais. C'est un tour quoi, c'est un tour complet, genre un tour complet, après tu fais rien pendant 2 tours et derrière tu sors. Voilà. Ouais, c'était faisable. Pour se libérer un deuxième passage. Mais ouais, alors après ça suppose aussi que l'Overlord là-dessus, il défend pas, il relance pas. Bon, oui, s'il défend, il va enlever 1 ou 2 blessures. Il a des défenses Bah, tout le monde a une défense. Okay. Tout le monde a... Tu vois, t'as l'action de l'Overlord où tout le monde peut défendre. Ok. Mais ça défend avec un dé orange, quoi. Je croyais que c'était juste... Enfin, les gardes... Parce que comme il a une armure de 3, on peut... Il est pas forcément... Je pensais que c'était pas générique, la défense, quoi. Non, en fait, t'as les 3 actions là de l'Overlord qui sont des actions génériques. Ouais. Toutes ces unités. Oui, donc je pense que t'aurais défendu à mort dans ce cas-là, parce que... Sauf que t'auras défendu qu'une fois, de toute façon. Oui. Un dé orange contre tout ça. Donc j'ai défendu peut-être un ou 2 dégâts. Tu peux relancer. Ah oui, je peux le relancer. Mais orange, au mieux, tu fais 2. Donc c'est-à-dire que j'avais 2 points de vie. Ah ouais, tu peux pas dépenser plus de gemmes pour faire plus de dés. Non, pas sur les... D'accord. L'Overlord, il a pas le droit. Oui, donc il était clairement tuable, quoi. Mais ouais, c'est peut-être le mec dont il faut s'occuper avant d'être submergé par les gardes ou blessé ou quoi. Aller poutrer tac, quoi. Poutrer tac. Ouais. Bon, donc le jeu t'a plu. Ouais. Malgré tout, tu reviendras. Ouais, mais vraiment, beaucoup plus stratégique et cérébral que ce que j'imaginais. Tu croyais que voilà, c'est Conan, c'est un gros tas de muscles. Non, mais je pensais que c'était plus... comment que ça... J'oublie le mot, mais j'aimerais que ce soit plus pardonnable, tu vois. Ouais, si tu fais... Non, c'est vrai que c'est un jeu qui est difficile. Tu fais 2-3 erreurs en début de partie, ça te flotte tout le reste de la partie. Ouais. Et ça, je trouve que c'est vraiment un problème dans un jeu, quel qu'il soit. C'est un jeu exigeant. Ouais, mais... Tu veux dire... Enfin oui, c'est un jeu, t'y vas, clairement, c'est limite du puzzle game, quoi. T'es obligé, c'est des échecs, quoi. Genre t'es obligé de tout calculer, d'anticiper à chaque fois et tout. Et ouais, enfin, c'est pas un jeu où tu vas en disant « Hey les gars, on fait une partie de Conan, allez viens !» Tu vois, c'est vraiment, on fait une partie de Conan, les mecs, passer en mode cérébral, on sort les lunettes anti-fatigue, les calculettes pour faire de la proba et on y va, quoi. Ou alors faut très bien connaître le jeu pour pouvoir y aller sans se poser de questions et avoir les mécaniques en tête. Bon, je suppose que ça arrive aussi, hein, mais là ouais. Bon, du coup, en discutant, j'entrevois aussi d'autres possibilités de jeu pour prendre enfin, je commence à comprendre un peu le jeu, quoi. Alors là, moi j'ai quasiment fini de peindre les Pictes et les héros de base. Donc je vais pouvoir attaquer la peinture d'autres choses. Est-ce que toi, il y a un scénar qui te fait envie ou un environnement qui te fait envie et j'attaque la peinture de cet environnement-là pour la suite pour essayer de jouer une partie full peint. Parce que oui, c'est dommage, là j'ai quasiment fini de peindre tous les Pictes. Il me reste 2 héros et 4 hyènes à peindre pour que les scénars Pictes soient entièrement jouables. Et en fait, les Pictes, c'est des scénars que j'ai plus joué, donc là j'en ai un peu marre, j'ai envie de jouer autre chose, maintenant je ne joue pas. Donc voilà.
Les pirates, il y a moyen de faire un truc sympa. Ouais. J'aime bien le scénario des pirates où il faut aller tuer où c'est un petit peu un jeu d'égal à égal, c'est ça, où l'Overlord doit aller buter ton personnage, et ça tu dois aller buter le personnage de l'Overlord. C'est la tigresse, donc ouais, ça c'est rigolo, en plus il y a l'air d'avoir des archers de tous les côtés, et ça c'est genre gros souci à mon avis pour les joueurs. Et je crois qu'il y a des balistes sur les... faut que je vois les règles, mais je crois qu'il y a des balistes qui sont utilisables en plus. Ouais, c'est ça, donc en fait... oui, genre tu peux pas rester en protection, donc sinon tu te fais défoncer. On dit qu'on se fait ça la prochaine fois. Je commence la peinture des pirates. J'aime bien celui-là, et en même temps, les morts-vivants, j'ai toujours trouvé ça cool, graphiquement, donc je sais pas, c'est toi qui... Je trouve que les morts-vivants, il y a moyen en plus, j'ai peut-être besoin des figurines pour un autre projet, donc peut-être les attaquer rapidement les morts-vivants. Bon, on y réfléchit, soit les morts-vivants, soit les pirates pour la prochaine. Là il y a plusieurs héros aussi. Ouais, mais les héros, tu vois, c'est toujours les mêmes. Conan chez Atlas Bellic. Oui, mais voilà quoi, ça joue à 4. Ouais. Alors tu peux jouer tout seul, hein. C'est un joueur qui va jouer les 4 héros. C'est pas évident aussi, oui, c'est plus sympa évidemment. Au moins 3 quoi. Voilà. Bon ben, on va arrêter là la partie et les discussions. Donc tu as une dernière chose à ajouter? Je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce à quoi je pense maintenant, tout de suite. Ok. N'hésitez pas, si vous avez des remarques, des commentaires, voilà, à les mettre juste en dessous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être prévenu des nouvelles vidéos. Donc là, ça va pas être tout de suite la prochaine partie de Conan avec toi. Il y a beaucoup de peinture à faire d'ici là. Voilà, on se recadrera une date de toute façon. Il y a aussi le blog, hein, n'hésitez pas à consulter, dessus je mets les photos des figurines peintes notamment, et choses comme ça, toutes les choses qui ne sont pas visibles en vidéo. Et voilà, j'ai aussi ma page Facebook, donc vous pouvez voir dessus, vous pouvez me contacter directement et on peut discuter. Donc, si vous avez des idées, des suggestions, etc., n'hésitez pas. Voilà. Merci et à bientôt. Salut. Salut.